Hey yo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt nickel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouais, bon, sans déconner. T'as pu voir dans le titre de la vidéo, on va parler carburation, mais du réglage carbu, parce que beaucoup me l'ont demandé. Du coup, en fait, vous m'avez vu plusieurs fois démonter les carbus, nettoyer les carbus à une méthode assez simple, donc avec l'air. Quand on change de carbu, quand on met un kit par exemple sur sa moto ou une connerie comme ça, faut faire un réglage carbu, parce que sinon, la moto elle va pas bien tourner. Voilà, donc un bon réglage, c'est 1 gramme d'essence pour 14 grammes d'air. Et oui. Donc, pour faire cela, il faut 4 étapes. La première, donc, un niveau de cuve. La deuxième, la vis de richesse. La troisième, le gicleur principal. Et la quatrième, l'aiguille. Bon, ok, avant de commencer, faut que vous sachiez un truc. L'intérieur du carbu, ce qu'on aura besoin du coup, nous ce qui va nous intéresser dans le carbu du coup c'est le 1, le 2 et le 4, plus une autre vis qui n'y est pas, plus l'aiguille. Donc en gros, le 1 c'est le gicleur principal, le 2 c'est le gicleur secondaire ou sinon gicleur de ralenti, le 4 c'est la vis de ralenti et la 3 c'est un autre gicleur. On va pas s'en servir là, mais c'est le gicleur du démarrage à froid. Commencer l'étape 1. Donc, niveau de la cuve. Alors, pour vérifier si le carbu n'a pas de défaut, donc faut vérifier le niveau de carbu. Pour faire ce niveau, tu as besoin d'une durite transparente que tu vas mettre sous le carbu, donc à la cuve du carbu. Tu as un endroit pour le mettre. Et du coup, si t'as pas cet endroit pour le mettre, ben tu zappes cette étape et tu passes directement à l'étape numéro 2. Après, tu enlèves la vis de vidange de cuve et tu vois bien si ça monte. Et si le niveau d'essence monte comme sur les mages jusqu'au trait rouge, c'est que ton carbu est bon, tu peux commencer à faire les réglages. Donc, l'étape 2, la vis de richesse. Donc, il faut régler la vis de richesse. Alors, si elle a moins d'un tour, faut augmenter le gicleur de ralenti. Et s'il y a plus de 2 tours et demi, il faut diminuer le gicleur de ralenti. Voilà, donc du coup, avant de commencer les réglages, voilà, donc ici on a la vis de ralenti et ici on a la vis de richesse. Donc on voit pas tellement parce que mon moteur il est un peu compact entre guillemets, vu que c'est pas un moteur de scoot. Sur un moteur de scoot, c'est totalement facile d'accessibilité. Là, c'est un peu plus compliqué. Du coup, faites chauffer la moto ou le scoot une dizaine de minutes, 5 à 10 minutes d'abord, et après on va procéder au réglage. Bon, du coup, ce qu'il faut que tu fasses là, c'est que tu serres ta vis de richesse et ta vis de ralenti à fond. Et du coup, ce que tu vas faire juste après, une fois que tu as démarré ton moteur, tu vas desserrer ta vis de richesse quart de tour par quart de tour. Et une fois que tu sens que ton moteur il est en train de brouter, tout ça, tu vas resserrer ta vis de richesse d'un quart de tour. Voilà, donc une fois que tu as trouvé, que tu penses avoir trouvé un peu ton réglage de la vis de richesse, parce que bon, en fait, tu remarques bien que quand tu es trop pauvre, en fait, ça broute un peu, du coup, tu augmentes et tout. Ouais, après, il faut aussi tâter la vis de ralenti un peu. Mais voilà, du coup, là, moi, je l'ai trouvé. Maintenant, tu comptes tes quarts de tour, enfin, tu comptes même tes tours en revenant, en resserrant. Donc, un demi, un tour, un et demi. Et alors moi je suis à un et demi plus un huitième. Donc là j'enlève mon huitième et là je refais un et demi. L'étape 3, donc le gicleur principal. Alors l'idéal c'est de procéder à un arrêt carbu. Alors sur un scoot, c'est simple, tu accélères à fond et tu coupes le moteur, tu coupes les gaz, tu coupes le moteur, puis tu t'arrêtes directement, faut surtout pas redémarrer. Tu t'arrêtes,
au plus tôt, jusqu'à chez toi par exemple. Et là tu démontes ta bougie, tu verras bien la couleur de ta bougie. Et sur une moto, ben, fond 3, t'embrayes, tu coupes et tu t'arrêtes pareil au plus tôt. Tu regardes ta bougie et voilà. Et voilà, du coup là ton arrêt carbu il est fait, t'as plus qu'à démonter ta bougie, voir la couleur. Donc selon la couleur, tu augmentes ou tu diminues le gicleur principal, voilà. Bon voilà, du coup là on se retrouve sur un carbu démonté parce que ça sera plus simple que directement sur la moto. Parce que comme je vous ai dit, moi ma moto, mon carbu il est déjà réglé. Du coup voilà, donc là on se retrouve sur un carbu 21, donc ça c'est un carbu de scoot. Mais c'est pareil sur tous les carbus du coup. Là par exemple sur ce carbu là on peut pas faire le niveau de cuve parce qu'en gros le niveau de cuve il faut une tige ici pour changer les gicleurs. Donc pour changer les gicleurs vous videz l'essence que vous avez à l'intérieur, vous enlevez la cuve. En fait attention parce que les vis de cuve elles sont fragiles. Bon voilà, du coup là on a démonté la cuve, donc faites attention de ne pas perdre les vis, mettez tout ça dans un endroit. Ici on a le gicleur principal, donc c'est le gicleur qu'il faut changer. Alors sur ce carbu, ah ouais, voilà, donc c'est le gicleur qu'il faut changer. Donc là on a le gicleur 5,92, une clé de 8. Tac. Voilà, donc le gicleur. Un gicleur c'est ça. Voilà, donc là on a un gicleur en 92. Vous les augmentez de 2 en 2, de 5 en 5 comme vous achetez la boîte comme vous voulez. Prenez une boîte moins, plus, enfin bref. Donc là en gros, ce que vous faites, c'est que selon votre bougie, comme je vous ai montré après l'arrêt carbu, vous le changez. Donc selon le tableau. Bon du coup là on va passer une autre technique un peu plus fiable on va dire. Mais elle est super chiante. Parce qu'en fait il faut faire que démonter, remonter le carbu. C'est trop chiant. En gros, tu le vois bien dans mon exemple, tu vas avoir de la pointe. En fait, il faut chercher le maximum de vitesse de pointe. Donc à un moment donné, tu vas faire 80 avec un gicleur de 85. Tu vas faire 90 avec un gicleur de 90. Et tu vas refaire 85 avec un gicleur de 95. Je sais pas si c'est trop clair, de toute façon tu verras bien dans mon tableau. Donc là dans l'idéal, pour savoir, pour pas vous mélanger un peu les pinceaux de quel gicleur est le plus performant, tout ça. Du coup ce que vous faites, c'est que vous faites votre grille. Donc enfin vous faites votre grille. Là vous mettez votre gicleur par exemple de 85. Ici de 90. 95 exemple. Et là vous prenez en vitesse de pointe 75. 80 et 75. Du coup vous voyez bien que ici au 90 ben, vous avez déjà un bon rendu. Du coup il faut tourner autour de 70 et entre 85 et 70 et entre 90 et 95. Du coup ce que vous faites, c'est que vous pouvez faire par exemple tester un 88 ou tester un 92. Et vous voyez entre les deux lequel est le plus lequel vous avez plus de vitesse de pointe. Du coup vous choisissez et en fonction vous verrez bien. Par exemple lui il va sortir 84 et lui il va sortir 82 exemple. Mais voilà.
Donc l'étape 4, alors c'est selon ce que comporte le moteur quand tu accélères. Donc entre 0 et 75% des gaz. Donc en fait sur l'aiguille t'as des crans et sur du coup le premier cran c'est plus pauvre, donc en gros moins riche. Et sur le dernier cran c'est moins pauvre, donc plus riche. Voilà, donc en fait tout ça c'est en fonction de comment ça répond. Bon, maintenant de ce qu'il en est de l'aiguille, l'aiguille se situe là-dedans. Donc à la poignée de gaz, donc faut dévisser ça et vous atteignez l'aiguille.